Bonjour à vous, chers amis Gémeaux, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de février. Contente de vous retrouver. Bien, merci encore à tous pour tous vos abonnements, merci pour vos petits messages, vous êtes adorables. Bienvenue à vous, chers amis qui découvrez ma chaîne pour la première fois. Eh bien, je procède à votre tirage, les Gémeaux, et on se retrouve tout de suite après. Bien, chers amis Gémeaux, eh bien, écoutez, votre guidance est prête. Avant de découvrir la première carte, je précise que je décompose le mois en 3 périodes pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Eh bien, début du mois, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de mes ressentis, en fonction de ce que je reçois et de ce que raconte bien sûr l'oracle. Allez, on découvre ensemble cette première carte. Par rapport à d'habitude, je demande l'énergie qui va vous soutenir, qui va vous accompagner. Eh bien, ce mois-ci, au mois de mars, j'ai choisi de demander l'énergie à travailler. Pas du tout la même chose. Cher ami, oulala, c'est le démon. Travaillez votre démon en vous. Le pouvoir. Faut mettre de la lumière. Allez, on accueille la part d'ombre qu'on a en soi, on l'accueille, on la comprend. Et ensuite, on met de la lumière. Chaque personne a sa part d'ombre. Et bien sûr, elle sert, hein, on en a besoin des fois. Enfin, le plus possible, on essaye quand même d'être dans sa part de lumière. Hein. Et donc ici, on vient... la carte ici vient vous parler en même temps donc de lumière. Ici, le 30, c'est la carte numéro 30. On est sur la Trinité. Donc, elle vient quand même vous parler ici de mettre de la lumière en même temps sur vos parts d'ombre. Pardon. D'accepter votre part d'ombre et mettre aussi de la lumière sur votre part d'ombre. Ici, vous pouvez faire appel à vos anges, à vos guides, selon vos croyances, hein, pour qu'ils puissent vous mettre en lumière, on va dire, vos parts d'ombre, de façon à pouvoir travailler dessus, de façon à pouvoir les transformer, les transmuter. Et pouvoir... parce que dans les parts d'ombre, on a aussi les peurs, d'accord? On a les craintes, on a les peurs, on a les doutes. Tout ça, ça fait partie un petit peu des parts d'ombre du mental. Donc, demandez à vos anges, à vos guides de vous aider. Et à ce moment-là, ils vont intervenir sans problème. Et ils le feront avec amour. Et vous allez pouvoir ressentir avec eux eh bien, cette protection que vous pouvez avoir autour de vous. Donc ici, c'est vraiment un appel à surmonter vos vieux démons. Voilà, vos vieux démons qui concernent tout type de dépendance, que ça peut être le jeu, l'alcool, la cigarette, la drogue, les femmes, même la manipulation, etc. Enfin bref, ça vous invite à aller transformer et transmuter en vous cette partie-là. Voilà. Alors, allez, chers amis, on avance au niveau A. Et oui, en ce début du mois de mars, ici, on vient vous parler de l'abondance, des finances, des biens, de la richesse. On vient vous parler d'une impasse, une voie sans issue. Et on vient vous parler de changement, de déménagement, d'évolution, de mutation. Alors, ces 3 cartes ici, elles viennent vraiment parler par rapport à vos démons.
eh bien, vous avez l'impression ici d'être dans ce début du mois de mars, d'être dans une impasse au niveau, pour moi, financier. Il y a quelque chose que vous attendez au niveau de, peut-être par rapport à votre travail, une évolution, une mutation au niveau du travail, un déménagement qui doit se faire. Et pour l'instant, ça tarde un peu. Moi, j'ai un peu cette impression-là. Et du coup, vous avez l'impression d'être dans une impasse. Les choses ne bougent pas. Vous n'en voyez pas le bout. J'ai un peu ça. J'ai un peu ça. Mais, alors, pour moi, ici, il y a ce changement qui arrive. Hein. Et c'est par rapport, vous voyez, avec cette carte du démon qu'on vous demande de travailler sur cette énergie-là. Eh bien, de travailler vraiment sur l'énergie d'abondance. Hein. De travailler sur cette énergie d'abondance, de lumière et par rapport aux démons, le plus possible de transmuter tous les démons qui sont en vous. Hein. Si vous avez par exemple, eh bien, vous avez des soucis au niveau des jeux et tout ça, essayez en même temps de vous faire aider par rapport à toutes vos dépendances pour permettre à cette abondance de s'installer. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a comme une fuite en fin de compte. Cette impasse ici, je la vois en même temps comme un puits sans fin, un trou sans fin, une route qui avance mais qui se termine jamais en fin de compte. C'est l'impasse parce qu'il n'y a pas d'autre route que celle-là. Et plus vous avancez, plus à la lumière, à la limite, pardon, c'est sombre. C'est un lapsus révélateur à la lumière. Et du coup, vous voyez pas la lumière et vous avez vraiment l'impression d'être dans cette impasse. Or que la lumière, elle est là, vous voyez, on la voit ici entre les deux immeubles. Quand on lève le regard, on voit la lumière ici. Vous voyez? Or que en bas de la rue, bien entendu, c'est sombre. Mais en haut, on voit la lumière. On voit ce petit ciel bleu qui est là. Vous voyez? On le voit entre les deux immeubles. Donc, c'est vraiment une illusion. Et ici, vraiment de vous réveiller de cette illusion, de remonter. Il y a un changement qui arrive, en tout cas, c'est là. Alors, mettez-y vraiment l'attention, l'intention de voir la lumière au bout du tunnel. Elle est là. Le ciel bleu, il est là. Levez les yeux. Voyez... tout en étant dans votre présent, voyez votre avenir comme radieux, comme lumineux. Mettez la lumière sur votre avenir. J'ai ça. Ici, on me parle d'engagement, d'association, d'union de mariage à venir destinée, d'espérance. Ici, examen médical, de soins, de repos. Vous voyez, c'est vraiment d'avoir un engagement pour vous, pour votre avenir, avoir un engagement de soins par rapport à vous-même, par rapport à vos démons, par rapport à... Alors, ça peut toucher certaines et certaines personnes d'entre vous et pas d'autres. Mais ici, on me parle vraiment dans ce qui vient, j'ai vraiment les notions de dépendance. Hein. Voilà, toutes les dépendances. Donc ici, on vient passer un accord avec soi-même, on se met à un engagement avec soi-même, avec bien sûr des liens familiaux, donc peut-être avec vos conjoints, vos conjointes, ou si vous êtes en couple et tout ça, mais aussi, surtout et principalement avec vous-même. Ici, j'ai vraiment cette notion, allez, je me fais la promesse de m'en sortir, je me fais la promesse de guérir, je me fais la promesse de me soigner. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de soin pour pouvoir ici éliminer mon avenir et avoir... une espérance et une destinée et un futur vraiment radieux. Ici, j'avance sur le chemin. Ici, mon chemin, j'ai l'impression qu'il est sans fin. Mais le changement, il est là et c'est à moi de l'initier, ce changement. Ce changement, c'est à moi de l'initier par rapport eh bien, à prendre des engagements envers moi-même et à me responsabiliser. J'ai ça. Hop. Ensuite, cette fin de mois, j'ai quoi? Vous voyez, avec ces engagements que vous allez pouvoir faire
envers vous-même, de prendre soin de vous, de vous reposer, à la limite, bon bah selon où vous en êtes peut-être dans cette dépendance, c'est bien de demander justement une hospitalisation pour vous permettre de vous libérer plus vite de ces dépendances. Et bien derrière, on voit bien que du coup, il y a quelque chose qui vient à vous. Vous avez la lucidité qui revient de voir les choses vraiment en face. Ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. C'est le changement qui est là. C'est une mutation pour moi. Alors, je suis vraiment une mutation quelque part au niveau personnel. Vous allez muter, vous allez vous transformer. Ça va vous apporter une vision d'autre chose. Là, c'est la voyance, mais c'est la clairvoyance. Je vois les choses autrement, sous un angle différent. Je me vois aussi différent. Du coup, avec cette carte derrière, j'ai l'entreprise, le commerce. Eh bien, du coup, je me redonne confiance en moi par rapport à mes capacités en même temps ici de travail. Là, je le prends juste comme des capacités de travail. Je vais pouvoir quelque part me remettre au travail, me remettre en prenant soin de moi. Ça va me donner une nouvelle force, hein, une nouvelle envie, un nouveau but. Et du coup, je vais aller moi-même dans le travail, dans l'entreprise. Comment vous dire? Oh, c'est pas facile à exprimer là ce que j'ai. Euh, c'est comme si vous-même vous étiez ce travail, vous étiez cette entreprise, de vous remettre en forme, de vous remettre en route. C'est tellement un grand travail sur vous, profond et personnel, que du coup, c'est considéré, pour moi ici, je le considère comme un travail à part entière sur vous. C'est un travail personnel ici. C'est l'entreprise c'est vous, c'est votre moi, c'est votre corps. Et du coup, eh bien, je prends soin de mon corps ici. Je le transpose vraiment comme ça, c'est ce qui me vient, hein. Je vois les choses autrement. Et ici, j'ai le cercle familial. Le cercle familial, eh bien, qui vient m'aider. Vous avez beaucoup à avoir à être soutenu par votre famille ici. La famille va être importante pour vous. Votre foyer. Le cercle familial est important et va vous aider dans cette sortie, de votre part sombre, hein, pour aller vers votre part de lumière et avoir plus de clairvoyance. Ici, c'est la lumière qui arrive, hein. D'accord? Il y a un gros travail, c'est un gros business à faire sur vous-même. Je l'ai vraiment comme ça, c'est fou. Vous savez, au niveau de l'entreprise et du business ici, c'est comme si à l'intérieur... Alors, vous voyez, quand vous avez une maison, vous achetez une maison ancienne, en tout cas, je vous donne ça parce que c'est ce qu'on m'envoie. Vous avez une maison ancienne et dedans, à l'intérieur, il faut tout rénover. Elle est tellement dans un état où il faut tout rénover. Donc, on enlève les papiers peints, on enlève les peintures, on nettoie les peintures, on enlève les parquets, éventuellement la moquette, on refait tout, on casse même des murs et on reconstruit derrière. Enfin bref, j'ai vraiment cette notion de gros travail à l'intérieur de vous-même, de déconstruction, pour une reconstruction, mais quelque chose de profond, d'important, qui va vous emmener vraiment vers cette lumière, vers ce changement de vous-même, de laisser ce gros travail, tous vos démons, de les faire partir, quoi, et d'ouvrir votre part de lumière. J'ai vraiment ça. Et vous voyez, au niveau de cette carte du commerce, bah, on voit bien que c'est quand même éclairé par deux grandes lumières au-dessus, hein. Donc, c'est très lumineux. Même ici, le truc de gâteau, il est allumé à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ici, je vais travailler sur moi pour de nouveau trouver ma lumière, quoi, et me remonter à la surface. Ici, vous voyez cet avenir ici, ce futur, cette densité, bah, je travaille sur moi pour retrouver cette lumière, pour aller vers mon avenir qui sera beaucoup plus radieux. Et vous pouvez compter sur votre entourage proche, sur votre cercle familial.
votre tribu. Vous pouvez compter dessus. Waouh! Très très beau message. Bon travail sur vous-même. Très très belle prise de conscience en tout cas. De travailler sur ces démons qui sont en vous. Bien, cher ami Gémeaux, eh bien écoutez, on continue avec nos petits messages des déesses. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Alors, c'est la déesse Kuan Yin qui vient à vous. Bodhisattva de la compassion. Vous êtes empli de la pureté de 1000 soleils, vous offrant la capacité d'écouter la chanson que donne chaque âme. Vous entendez les gens au-delà de leurs mots, parce que vous êtes à l'écoute de leurs vrais besoins. Vous avez le pouvoir de transformer la boue de la peur en fleur de lotus du pardon. Ça fait partie de ce message que vous avez en vous toutes les capacités de transformer tout ce qui est en négatif en vous en lumière, en positif, en bonheur. Toute la boue, vous pouvez vous en débarrasser et justement mettre un magnifique lotus. Vous voyez? C'est exactement ici, on revient sur ces cartes-là, on nettoie. Avec la clairvoyance, on remet en lumière, je vous l'ai dit tout à l'heure. La deuxième, c'est Frigg, déesse du destin. Vous avez une influence importante dans la vie de ceux que vous aimez. Ne vous inquiétez pas lorsque vous êtes prise au piège sur le plan physique. Transformez-vous simplement en créature ailée. Élevez-vous dans les airs et contemplez votre situation avec le plus de hauteur possible. De cette très haute perspective, vous pouvez modifier le cours du destin. C'est exactement ça. Vous avez ici la destinée, hein, l'avenir, la destinée, le futur. Donc voilà, en travaillant sur vos démons, en travaillant sur vos dépendances, en vous libérant de tout ça, en mettant tout en lumière et de la lumière en vous, et vous nourrir après plus que de lumière, eh bien, vous avez cette transformation qui est là, c'est incroyable. Votre destinée est devant vous, cher ami Gémeaux. C'est une guidance qui est très puissante, c'est vraiment beau, hein. Vous avez un grand travail sur vous-même, et alors là, chapeau et bravo, cher ami, parce que vous savez, c'est pas toujours facile déjà de reconnaître quand on a des dépendances, mais en même temps, de faire ce grand travail-là que au niveau carte, vous décidez de faire. Donc après, à vous de voir si vous le mettez réellement dans votre vie à vous, mais en tout cas, cet oracle vous encourage et regardez quelle merveilleuse perspective d'avenir il y a derrière. Alors, personnellement, ça ne peut que vous encourager à le faire. Allez, on termine avec cette dernière carte. Cette dernière carte, par rapport à mes guides, eh bien, cette dernière carte a 3 messages à vous apporter. Elle a un message de la Terre-Mère, elle a un message spirituel, et un message personnel par la symbolique et le mot de la carte. Ce message et ce travail, c'est vous qui allez le faire, cher ami Gémeaux. Chacun et chacune d'entre vous, en regardant cette carte, vous allez avoir un message, enfin 3 messages, c'est 3 messages. Un message donc de la Terre, un spirituel et un à titre personnel. Si vous souhaitez avoir le livret, la transcription de la carte, je vous l'enverrai. Vous me faites la demande par WhatsApp, en texto par WhatsApp. Et du coup, je vous enverrai la photo. Mais vraiment, ce travail que mes guides m'ont demandé de vous proposer de faire, c'est justement d'essayer d'avoir vos propres ressentis, vos propres intuitions, tout ce qui peut venir à vous personnellement. Ce qui fait que ce message, si moi je vous le donne, voilà, c'est le message que je vais vous transmettre. Le livre, celui qui va vous donner, c'est le message que la personne qui a créé cet oracle veut faire passer à travers ces cartes. Là, les guides m'ont demandé, eh bien vous, de ressentir vous, quels sont les messages. Voilà, c'est une proposition. On regarde ensemble qu'est-ce qui vous est proposé pour vous. C'est la friction. Voilà le mot. Voilà la carte. Je vous la mets aussi.
À vous eh bien, de peut-être mettre sur pause ou de prendre la photo pendant que je la tiens. Vous pouvez donc regarder la carte, rentrer à l'intérieur de la carte, voir à travers cette carte quel est le message de la Terre Mère, bien sûr la carte et le mot, le message spirituel qui transcrit par cette carte et le message à titre personnel au niveau de la symbolique et du mot. Voilà, chers amis Gémeaux, pour vous. Allez, cette guidance est terminée, je remonte l'écran. Voilà, on se retrouve. Chers amis Gémeaux, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des pistes pour certains et certaines d'entre vous. Pensez à mettre les pouces, merci beaucoup pour les pouces, merci de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, c'est cool, merci beaucoup. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, vous avez aussi l'adresse mail. Vous retrouvez bien sûr toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi maintenant dans le descriptif de la vidéo, vous avez les liens vers les 2 sites internet de Aya. Donc Aya Hypnose Énergétique, vous avez une boutique, vous avez les prestations, vous avez les formations. Je vous laisse découvrir tout ça sur les guidances d'Aya. Et bien vous avez aussi les guidances, les explications. Vous retrouvez bien sûr les liens vers la chaîne YouTube, mais vous avez aussi des explications quant au nettoyage des lieux et des personnes. Chers amis Gémeaux, eh bien je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bon mois de mars. On se retrouve très vite et très bientôt pour les guidances du mois d'avril. En attendant, je vous dis que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À très bientôt. Au revoir les Gémeaux.